Allez, vite, générique, j'ai plein de trucs à dire là. Allez, dépêche-toi le générique. Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on a une bonne actualité, quelque chose qui s'est passé et qui est plaisant. Vous allez voir, c'est un sacré coup. Ben, il y a eu pas mal de vilipendage sur sur TPMP concernant ce qui s'est passé dans le repas là avec Charles III et la visite avec Emmanuel Macron à Versailles et ainsi de suite. Alors comme vous le savez, bon il n'y a pas de souci de recevoir un homme politique, un roi, etc., tout ce que tu veux, et que ça soit fastueux, je peux le comprendre. On va en parler juste après. Je vais donner mon point de vue. Vous verrez que au début, ils expliquent mal la problématique sur TPMP. C'est fait exprès. C'est fait pour soutenir Emmanuel Macron. Le problème, c'est que Raymond Abou, l'homme du peuple, qui est totalement fake, mais qui va bien faire son rôle, va dénoncer certaines choses, mais de mauvaise manière. Le problème, c'est que le public, les réseaux sociaux vont soutenir cette chose-là, comme vous, et donc forcément, petit à petit, la tendance va changer. Et c'est juste plaisant à voir. Avant ça, je vous invite à me rejoindre. Abonnez-vous, likez, commentez. Vous connaissez la chanson, hein, voilà. Merci, on est de plus en plus nombreux. Alors, je suis désolé pour la vidéo précédente que j'ai faite sur Pierre pas malade. J'ai pas fait d'analyse. J'étais pas mal et voilà, j'étais pas mal énervé, hein, on va le dire. J'analyserai certainement demain. Ils vont en parler sur TPMP. Donc, je serai un peu plus à froid pour réagir, mais là, j'étais, voilà, je venais d'apprendre la nouvelle, j'ai allumé la caméra, j'ai fait une vidéo, et je me contenais pour pas, voilà, pour pas partir trop loin dans l'extrême. Mais bon. Donc alors, TPMP, de quoi ça parle? On va voir ça tout de suite. Alors il faut savoir que les vrais échanges n'ont pas été diffusés sur Twitter, mais bon, bref, allez, c'est parti. Est-ce indécent? Est-ce indécent? Qui trouve ça indécent? Géraldine, non. Non, absolument aucune indécence. Moi, je trouve que c'est indécent de trouver ça indécent. Ça fait partie du prestige, de la vitrine. Alors, excusez-moi, bah, ils ont pas truqué. En fait, je vous explique c'est quoi la problématique. Pour ceux qui nous suivent qui ne connaissent pas cette actualité ou autre, la problématique, ce n'est pas que, en fait, ils ont offert c'est-à-dire qu'il y avait 200 invités, et ils ont offert à chacun des invités une bouteille de vin à 3000 euros. Donc je vous laisse faire le calcul. 3000 euros fois 200, tu t'imagines, ça fait quoi? Ça fait 6000 balles, 3000, 6000, soit 600 000 balles. Donc 1 million d'euros. Ils ont donné, avec l'argent de l'État, nous, le peuple, 1 million d'euros aux invités. Et ça, c'est en cadeau, sachant qu'il y a d'autres cadeaux. Et j'ai bien dit donner. Ce n'est pas le repas. Et ils ont essayé de transformer ça en disant oui, mais bon, il y a eu un repas fastueux, ils se sont fait plaisir. On n'allait pas leur servir de la bouffe de chez un tacos ou je sais pas quoi. Je veux bien, mais là, c'est en cadeau à des invités. Donc ça, c'est problématique. Et là, ils essayent un peu de modifier ça sur TPMP, mais ça va être repris, vous inquiétez pas. De l'entente cordiale. En fait, je pense que ceux qui disent oui auraient voulu qu'on reçoive le roi Charles avec, je sais pas, de la villageoise, un taboulet et des couverts en carton. En fait, ça n'a aucun sens, en fait. En plus, ces bouteilles ont été offertes par les viticulteurs de Bordeaux. L'édition et le millésime 2004, symboliquement, c'était fort parce que le millésime change d'étiquette tous les ans. Et 2004, c'est une aquarelle qu'a peinte le roi Charles. Ah ouais. C'était un très beau symbole et un très beau geste aussi. Donc en fait, voilà, c'est circulé, il n'y a rien à voir. À part les insoumis qui, évidemment, vont trouver que c'est démagogie. Enfin voilà, par démagogie. Ouais, voilà, par exemple. Mais visiblement, Raymond aussi. Donc je suis surprise. Hein. Attends, Raymond. Alors, vous voyez, c'est comme toujours sur TPMP, c'est devenu facile, c'est les insoumis, Mélenchon, les insoumis, etc. Vous avez beau dire, vous avez beau faire, alors je sais, et là, je vous ai dit,
Cherchez pas, il y a pas plus terrible que moi concernant la politique. Je vous ai toujours dit de ne pas voter, c'est les mêmes. Que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est les mêmes. C'est la même chose. Ne me dites pas oui, mais la même chose. Tu vois, m'obligez pas à faire une vidéo pour vous montrer à quel point ils sont en collusion, ils sont tous ensemble. Et mais il est vrai que sur TPMP, souvent je prends la défense de LFI. Mais je prends pas vraiment la défense, c'est juste je montre leur incohérence dans cette émission qu'ils ont à tomber sur Mélenchon, c'est tout. Mais ça, je m'en fais, je m'en fous totalement. Hormis ça, mais là c'est comme toujours, c'est-à-dire que quand on sait pas quoi dire, et ben on insulte LFI. Et là, Raymond Abou va intervenir et c'est ça qui est plaisant. Par exemple, j'aimerais juste vous dire un truc. Vous vous rappelez de Jacques Cardoz? Est-ce que vous vous rappelez de Jacques Cardoz? Ouais, d'accord. Qui fait que de critiquer France Télévisions, etc. et complément d'enquête. Regardez cette petite chose. Et dites-moi si alors lui, il ne crache pas dans la soupe, il pisse dans la soupe. C'est pas pareil, tu vois. Jacques Cardoz qui, je le rappelle, il est dans l'extrême droite de l'extrême droite, cet individu. Ça ne dérange pas, comment il s'appelle, Gilles Verdez. Gilles Verdez, il n'intervient pas pour lui dire, excuse-moi, mais toi tu parles, mais tu craches dans la soupe. Gilles Verdez, on se rappelle que pour Louis Boyard, il avait dit, je te pardonnerai jamais, Louis Boyard, etc. Mais pourquoi il dit pas la même chose? Il dit, excuse-moi, mais toi t'es un mec d'extrême droite, tu dis que t'as pas pu t'exprimer alors que regardez cet extrait. Ta ligne directrice que j'ai essayé de faire mienne et de n'avoir jamais écarté aucun thème. Je voudrais sincèrement remercier Delphine Ernotte et Yannick Le Tranchant de m'avoir confié les rênes de cette émission il y a maintenant 3 ans, Laurent Guimier et Elsa Margou de m'avoir laissé les mains libres dans nos choix éditoriaux. À la rédaction en chef, je salue les 2 frères d'armes, Clément Castex et Samuel Humez. Bravo à vous 2 de savoir si bien conserver l'âme de cette émission. J'ai pu faire de ton héritage, voilà. Ta ligne... On n'a pas le même discours, hein. Ah, quand on rejoint Hanouna, d'un seul coup, on crache sur... Enfin, pathétique. Voilà. Allez, on vous laisse la suite. Et vas-y Raymond, envoie du lourd. Moi, tu peux être surpris, mais ça, c'est tout le bordel, moi, qui me dérange. Non, mais c'est pas la question. Hein. La bouteille à 2007. Non, mais on me dit pas, est-ce que le bordel vous a gêné? Si. Est-ce que c'est la question? Si, tout le bordel me gêne parce que c'est la période qui va pas. Tout le bordel me gêne. La bouteille à 2007, elle me dérange. Le repas à 2007 me dérange. Qu'on ait bloqué Paris toute une journée, ça me dérange parce que quand c'est pour faire des manifs pour les grèves et des manifs pour les gilets jaunes, tous les commerçants vont debout, on nous a bloqué tout le quartier. Là, on n'a pas entendu un commerçant dire. On n'a pas entendu un commerçant ouvrir sa gueule en disant que Paris était tout bloqué, qu'on n'a pas réussi à vendre des slips, qu'on n'a pas réussi à vendre des chemises. Pas un commerçant à broncher. La semaine dernière, on m'explique que le pape, il est à Marseille. 5000 policiers qui sont débauchés, ça gêne personne. Donc quand on peut le faire, les commerçants, on ils le sont très fait. contents. Moi, je dis qu'une bouteille de vin à 2700 balles, dans la situation où on est aujourd'hui, avec les Français, qu'on nous explique tous les soirs que les Français essoufflent, l'électricité, un plein d'essence, pas en dessous de 100 € un plein d'essence. Vous, ça, c'est pas grave, ça concerne ça, vous concerne pas. C'est pas démago, c'est la vie des Français. Un Français, il peut pas regarder sa télé soir et dire ils ont mis 2007. Ils ont acheté 10, 15, 20 bouteilles de vin. Ils ont été à Versailles, tout le monde est venu. You Grant, 160 bouteilles de vin. Mais tu crois que 160 fois 2007. Oui. Et après, on vient m'expliquer qu'il n'y a plus d'argent et que l'électricité va augmenter encore de 10%, que l'essence va rester à plus de 2 €, qu'on est en train de nous réduire les pâtes à 500 grammes pour justement franchement, faire t'es tellement démago que ça me donne envie de changer ma pancarte. J'avais vu tellement que tes arguments ils sont démago. Et c'est pour ça, vous comprenez pourquoi là, il donne des arguments de la population, tu sais, le truc là, qui gigote là, partout là. Et c'est pour ça qu'il ne supporte pas. Ça me fait penser à Pascal de la Tour de Pin et Jacques Cardoz et d'autres qui disaient par rapport à l'homme qui avait osé prendre un avion et écrire destitution. Juste destitution, hein. Attendez, qui avait osé écrire destitution Macron. Et il disait, vous me faites peur. Vous êtes là comme ça. Je rappelle juste une chose, juste la veille, et d'ailleurs Raymond va le dire, la veille, ils avaient reçu un invité, un économiste, bon, un journaliste qui s'intéresse au machin, mais qui disait pas mal de bêtises en soi, mais qui avait dit quelque chose sur la fin d'intéressant.
attention, il avait expliqué une chose qui était très intéressante, et croyez-moi, là, sur TPMP, ça va partir, hein, ça va partir au clash, écoutez, hein, vous allez voir. Mais il disait quelque chose de très intéressant. Il disait que le citoyen français, le français ou n'importe qui, quand il a une difficulté, enfin, quand les prix ont augmenté, eh ben, il a changé de catégorie. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter de la marque, il achetait plus de marque. Ensuite, il prenait de la sous-marque. Tu vois, mais donc il continue à vivre autant, etc. C'est juste qu'il s'était déclassé. Et ensuite, il a commencé à réduire les quantités. Ensuite, il a commencé à se priver des loisirs. Ensuite, etc. Donc là, maintenant, le français, il arrive à une situation, pour que vous sachiez, vous, à l'étranger, comment ça se passe en France, c'est que là, en fait, ils ont tout compressé. C'est-à-dire que les loisirs, la nourriture, la qualité, tout ça, ça a été mis au truc. Là, le français, il peut pas aller plus en dessous. Si ça va augmenter, et ça va augmenter, hein, ça a été annoncé, là, on va toucher vraiment à la fin. C'est-à-dire que déjà, à l'heure actuelle, il y en a qui disent qu'ils sautent un repas pour faire des économies. Ça va aller beaucoup plus loin. Et il disait, ce journaliste, qu'attention, là, on va vraiment s'approcher d'une révolte. Parce que regardez ce qui s'est passé pour les gilets jaunes, qui était juste pour l'essence, là, ça va être pour la nourriture, tu vois. Et quand c'est pour la nourriture, ça rigole pas. Là, ça rigole pas. D'où aussi le fait de toujours mettre en avant les musulmans, les abayas, les choses comme ça, pour essayer de détourner l'attention. Sauf que quand t'as faim, t'inquiète pas, l'odeur du pain, l'odeur de la thune, du billet, tu la sens, hein. Tu sais où elle est, tu vois. Croyez-moi. Mago, j'avais envie de changer. Parce que en fait, le vrai problème, Hugo, tout ce que je viens de dire, tu ne le fais pas. L'essence, ça te regarde pas. Mais qu'est-ce que c'est? Tu connais rien à ma vie. Tu roules en voiture? T'habites à Paris. Mais moi, je prends le métro tous les jours. Qu'est-ce que tu connais ma vie? Mais le métro, toi, tu prends le métro, toi? Moi, je prends pas le métro, je fais 50 bornes par jour. Toi, tu pourrais prendre des taxis tous les jours si tu veux. 400 € de budget. Arrête de faire toujours la Et je suis content parce que je suis là et je touche mon... arrête de faire la victime, tu vois. En fait, là... Alors, je suis avec Raymond, là, mais vous voyez que l'autre, là, Hugo Manosque, il a voulu dire arrête de faire l'homme du peuple, là, comme il dit TP. Ah, fallait le dire, t'aurais pu me citer, Hugo. Ah, t'sais, on ne fumier. Il a voulu dire arrête de faire l'homme du peuple. Mais c'est véridique. C'est-à-dire qu'il vous le dit bien que c'est des gens qui ne font pas le plein de leur voiture, qui ne mettent pas d'essence, qui ne consomment pas, qui ont souvent les choses gratuites, qui font partie d'une certaine haute société. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que il faut comprendre une chose. C'est tout à fait normal de voter pour Macron. Il faut savoir que Macron est un bon président. Certains n'arrivent pas à le comprendre. Et c'est pour ça que vous ne changerez jamais les choses. Alors, il y en a, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il est devenu macroniste. Non, Macron est un bon président pour certains. Pour une certaine catégorie de la population, eux, c'est tout bénef. Pour eux, ils ont encore plus d'argent et ils font la mise. Mais c'est tout. Pour une certaine frange de la population, Macron, c'est le bonheur total. Demain, tu mets un président qui règle la situation, qui permet d'enlever... mais eux, ils seront pas contents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces gens-là, ils sont en colère, Hugo Manosque, Géraldine Maillet ou autres, parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut comprendre chez l'être humain, et après je vous laisse la suite avec TPMP, c'est que il y a pas... En fait, le plus grand plaisir, ce n'est pas de manger... Par exemple, là, je veux vous dire, le caviar, le homard, le truc comme ça, la truffe, le caviar, c'est dégueulasse. C'est horrible. Vous allez me dire, ah, c'est des trucs de luxe. C'est horrible. Vous allez me dire, alors pourquoi ils kiffent autant? Ben parce qu'en fait, c'est juste, ils ont augmenté le prix, ils ont dit que ce serait rare. Et ils prennent un plaisir de se dire, là, je prends une cuillerée, c'est 10 ans de ton salaire. Tu vois? C'est 10 ans de ton salaire. Et c'est ça son plaisir. C'est de se dire, c'est-à-dire que eux, demain, tu dis, par exemple, pour eux, que tout le monde vive correctement et bien, ça les dérange. Eux, ils veulent que tu pètes la misère et que eux vivent bien. Comme ça, ils se sentent puissants. Bref.
argent. Moi, Ça pour me moi, dérange ce qui est pas. indécent, Mais il y a c'est des pas, Français c'est qui pas ont le pas fait l'argent. qu'on propose. Mais laisse un peu les gens parler aussi, Vas-y, Raymond. parle, mais parle. C'est T'es pas pas le dans la fait. vie des Français, Oh là arrête. là, Mais, franchement, c'est on bon, est on a autant que compris. toi, Raymond, On a hein. compris ton Non, message. voilà. Mais on est autant. Mais Vas-y, vas-y, vas-y. Mais vas-y. Ce qui est indécent, et après j'en ai pas pour longtemps, c'est pas le fait qu'on propose le meilleur au roi, c'est normal qu'on propose Bah le meilleur oui, de ce que fait la France au roi. C'est Ouais. qu'il y ait 180 personnes qui sont Voilà. toutes là autour d'une table, on dirait que la photo a été prise il y a 400 ans, et que tous ces gens-là, moi, là ça me fait chier que tous ces gens-là, ils soient en train de boire du vin qui coûte Pourquoi aussi ça te cher. fait chier Parce que là, le montant devient complètement... Pourquoi Parce que il y a Alors, non, moi personnellement, au repas, je m'en fiche. Au repas, je m'en fiche. Parce qu'une bouteille de vin, tu fais je sais pas combien d'invités. Tu vois? Moi, ce que je repose, il faut bien comprendre, c'est que ça a été offert. C'était offert avec notre argent. Avec notre argent, on a offert à des invités des bouteilles à 3000 balles. C'est ça le truc. Au repas, c'est pas le repas, j'ai envie de te dire, moi je suis quelqu'un, je discute pas. Le repas, c'est le repas. Mais c'est ça la dinguerie. la moitié des invités, qu'est-ce qu'on s'en fout des invités? Bah, On c'est s'en le fout. roi. On problème, c'est le reçoit coût du le repas qui paye, on hein. reçoit le roi, on reçoit pas ces gens-là, on s'en fout de ces gens-là. C'est pas du tout le Ils problème. auraient pu faire un repas à l'Élysée à Hors 10. sujet. Pas et du tout. complètement Alors moi, j'aimerais avoir Jacques Cardoz. Alors, je pense que là, vous êtes Voilà, totalement- Jacques Cardoz, le futur homme du peuple. Allez, c'est parti. Alors, il y a plein de téléspectateurs qui me disent ils allaient pas boire de la piquette. Mais Non, bah, Non, mais quelle chance. pardon, hein, moi Raymond, je t'adore, mais là vous êtes totalement. Là, en fait, Hanouna, il est en train de défendre Macron. Et il raconte des mensonges en disant ouais, mais il y en a plein qui disent qu'ils n'auraient pas bu de la piquette, etc. Vous allez voir le changement, c'est juste magistral. Voilà. Totalement à côté de la plaque. C'est une opération de communication et de vente du pays à travers le monde. Si cette opération est réussie, fort, attends, ça. laisse-moi terminer, t'as été long, c'est grâce à ça qu'on aura des touristes chinois, des touristes américains, des touristes ceci, cela. Ils viendront, ils verront Versailles, ils s'intéresseront à la bouteille qui a été vendue, etc. Ça nous coûte quoi au regard de ce que ça peut nous rapporter? Rêve les yeux ouverts sur l'état de la France, On est, Jacques. Alors, tu sais, les infirmières qui te disent ouais, ça serait bien quand même d'avoir, tu sais, juste des blouses. Rappelez-vous, alors pour ceux qui ne savent pas en Afrique, parce qu'à ce qui paraît, vous êtes pauvres, vous, en Afrique. En France, je vous assure que c'est vrai, les infirmières, pendant la période C-19, elles n'avaient pas de tenue de protection, elles étaient obligées, oh la honte, elles étaient obligées de mettre des sacs poubelles, et de faire des trous pour mettre les bras, un trou pour la tête, des sacs poubelles et des gants, vous savez, bleus là, pour faire le ménage. Ça, voilà, c'était ça. Ton médecin, il arrivait, bon allez, va falloir opérer à cœur ouvert, wouh, avec un sac poubelle. Et ce que je vous raconte, ce n'est pas une blague. Les Français pourront vous le dire en commentaire. Et on nous dit, non, mais pour le prestige, etc. Vraiment, il y a une autre classe. Ils sont au-dessus, ils sont à un autre niveau. Moi, je suis quelqu'un pour que ça soit vertical, pas horizontal. Le pouvoir doit être vertical. Mais le peuple, l'horizontal, doit contrôler cette verticalité. Excusez-moi, là, je suis en train de partir dans un délire, mais c'est une réalité. C'est pas 70 millions de Français qui vont décider à chaque fois de comment gérer, où c'est que cet argent va aller. Non, on doit mettre des administrateurs. Un président, etc., ainsi de suite. Mais ils doivent être contrôlés, et à l'heure actuelle, ils ne sont pas contrôlés, et ils ont fait une caste, et voilà ce qu'il en est. Eh ben, c'est une opération de communication et il s'agit du prestige de la France. C'est des images qui font rêver à travers le monde. Tout le monde s'en fout. Mais pas du tout. La France fait rêver. Attends, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est dans toute la presse people. C'est dans Alors, la France fait rêver, et vraiment, il faut savoir une chose, c'est que moi qui ai beaucoup voyagé, le français est détesté dans le monde entier. Ça, il faut le savoir, à cause de son caractère. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais concernant la France, ils la voient, pour vous dire, ils la voient comme un musée. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils voient ça comme un truc d'un musée, un cimetière qu'ils visitent, c'est beau, machin, mais ils y vivraient pas parce que c'est horrible. C'est horrible, c'est invivable, ça pète la misère. Tout simplement. Voilà comment ils voient la France. Donc de venir de dire que oui, machin, non. Et surtout, c'est le problème aussi du français, parce qu'en France, on est élevé et éduqué à faire croire qu'on est encore une puissance mondiale, que des choses comme ça. Souvent, par exemple, vous voyez au Maroc, pendant la crise de C-19,
dans certains pays d'Afrique, il y avait du gel hydroalcoolique partout. Et en fait, ça a été bien géré. Et pas en France. Et on se disait, mais non, c'est impossible, on est la France. Non, réellement, les gars, les pays d'Afrique étaient beaucoup plus développés en avance que nous. Donc, et petit à petit, la tendance va s'inverser, vous verrez. Toute la presse people et en On n'a Angleterre, pas besoin de ça. La France, Paris, ça fait déjà mais rêver les tout le monde. Anglais ils viendront à Versailles parce que Bah, Versailles ça fait rêver. Et puis voilà, c'est comme ça et c'est grâce à ça qu'on aura de l'argent parce que vous avez oublié de dire que le tourisme ça rapporte beaucoup et c'est même la seule chose qui rapporte énormément en France. Gilles Verdez. Non mais c'est hallucinant d'entendre ça. Franchement, Jacques Cardoz, là, vous êtes Mais vous voyez pas, Non, mais là- non, plus mais loin. là, Quand tu vas continuer, là, tu vois pas plus loin. Et Jacques de le bout- Cardoz, là, le noble qui aurait voulu être. Mais c'est pas un homme. Il s'agit de payer ton. 1750 € un double magnum de Mouton Rothschild 2004, vous êtes malade. Mais Les c'est gens faim dans la rue. 0,01% Mais vous êtes au fous. regard de tout ce que ça va rapporter pour le pays. Qu'est-ce que ça va Le rapporter tourisme rapporte, c'est ce qui paie rater. Il y a 150 Laisse-le parler, Il y a vas-y, alors, 150 privilégiés qui se sont gavés. Ouais. Ça coûte un J'ai eu peur qu'il dise certaines choses, Jacques Cardoz. Jacques Cardoz, attention, laisse-moi des révélations pour mon livre sur Verdez qui va sortir. Ne balancez pas avant que j'ai fini. Surtout. fric fou, tout Démagogie. l'espace déployé pour Démagogie. le roi d'Angleterre. Bah alors, On est c'est en le roi dé- d'Angleterre. Et on est en démocratie, on s'en fout, Cyril. C'est non, une honte n'importe totale. quoi. Il faut faire rêver les gens. Les gens ont besoin de Le rêve. prix que ça coûte, cet argent-là, il fallait. Faut faire rêver les gens. En fait. Mais c'est magnifique. TPMP. Muriel me disait, oui, mais pourquoi t'analyses TPMP? Parce que déjà, premièrement, je t'emmerde. De deux, je fais ce que je veux. Et de trois, casse-toi. Oui, mais pourquoi t'analyses TPMP? Parce que c'est magnifique, justement. T'as les puissants de ce monde qui est en train de dire ce qu'ils pensent. Là, il est en train de dire, ouais, mais attendez, certes, t'as 50 millions de Français qui n'arrivent pas à manger à leur faim, mais quand ils nous voient bien manger, ça les fait rêver, hein. Et puis de temps en temps, faut bien dire la vérité. Tu vois, quand on mange une petite cuisse de poulet, on la jette par la fenêtre. Ils sont bien contents, les Français, après de ramasser un. Franchement. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est clairement ce qu'il est en train de dire. C'est fou. Les mettre dans les services publics, dans l'éducation. Mais c'est incroyable. Avec les inepties que tu dis, arrête de Mais dire des c'est conneries. incroyable, c'est Ils ont zéro argument. 2800 balles pour un double. Si, 1 million d'euros, croyez-moi, 1 million d'euros, ça fait 2500 RSA. Attendez, excusez-moi, je vais régler. 2500 RSA. 2500 RSA. 2500 personnes, tu peux leur donner un 500 balles. Un 400 balles, 500 balles, etc. Voilà ce que c'est. Mais par contre, on n'a pas les moyens. Vous savez, on aurait pu donner une prime de 2500 € à des travailleurs, à des personnes en difficulté, etc. C'est les mêmes qui te disent qu'il faut enlever les aides, le chômage, le RSA, les arrêts maladie, les trucs comme ça. Voilà. Double magnum, Cyril. Alors, Mais c'est honteux. C'est Jean-Michel à la fête Maire. de l'UMAC, tu voulais l'inviter? Gilles, je suis désolé, mais ta voix comme un Doberman, mais t'as des couilles de chihuahua. Ce que tu racontes est une telle bêtise que franchement, je regrette presque d'avoir traversé la France pour entendre ce genre de choses. T'aurais voulu qu'ils partent en ville à Fort du Trône, qu'ils mangent un hot dog avec du boulawan. On adore le boulawan. Mais gars, c'est la France, c'est le prestige de la France. On le reçoit dans les genres de Versailles. C'est pas bon. Et 2700 le €, 22 700 €, il y a plein de Français qui l'achètent tous les jours. Je dis pas Ouais, qu'ils ont c'était les fini, moyens, ils l'abondance. travaillent, ils ont les moyens. Et Raymond, toi, je t'ai vu à Ouais, Saint-Tropez cet c'était été. fini, T'as l'abondance. dépensé plus que 2700 J'ai pas payé, €. moi, T'as là-bas. pas trouvé ça J'ai pas payé à indécent Saint-Tropez. à Saint-Tropez. J'ai pas payé un t'étais euro. invité. T'étais J'ai un pas anti. payé. Regardez le malaise qu'il y a. Le mec, il est en train de prendre à partie Raymond Arbou en lui disant, ouais, toi, t'as fait ci, toi, machin, etc. Alors lui dit, j'ai rien payé. Et là, t'as Hanouna qui le regarde, regardez, en disant, oh mec, ferme-la, reste à ta place, viens pas me salir, tu vois, parce que c'est moi qui ai payé, donc ça voudrait dire que, regardez, magnifique. Magnifique. 1 euro à Saint-Tropez. T'es bah invité. alors, elle est T'étais dans les 160 promos, euros. et t'es invité. Mais c'est pas t'as bien raison. France, Jean-Michel. C'est pas- C'est notre argent qu'on Mais doit. toi, laisse-le finir. Pour faire le vin. Ça, il est sorti Ils de ont ta poche. offert. Mais quand on aime De le faire vin, le on vin. sait aussi qu'il y a des petits producteurs qui font un très bon vin. Ah, mais vas-y, Et on là. aurait pu- C'est vrai. Ouais, arrête Et là, Raymond croit vraiment que Arrête s'il un y peu avait là, Euh, De Evelyne. tout temps qu'on non, reçoit c'est des vrai. grands de saumon, on leur offre ce qui est le Ah meilleur, oui. qui Eh représente ben, le roi, mieux il est allé du en pays. Allemagne il y a quelques temps. En Allemagne, c'était pas le même protocole. ils C'était ont quelque pas chose de de vin, beaucoup ils ont plus pas de vin. beaucoup plus Ils font pas de sympa.
plus, non mais ça va, les Allemands, c'est pas non plus la dernière roue du carrosse de l'Europe. Ils savent quand même recevoir le roi. Le roi, il est très content. Et avec plus de dignité, les Allemands, ils ont bien reçu le roi. Tu sais pourquoi c'est le mouton Rothschild? Parce que mouton Rothschild, à travers le monde, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et donc, cette bouteille-là, elle sera achetée. Et tu sais que... Non, la problématique, ce n'est pas... La problématique, c'est qu'ils ont offert à Didier Drogba. Vous avez offert, vous là, toi, Billy, qui me regarde. Toi qui me regarde. Moi, toi, nous. On a payé... Juste pour ça, hein, parce qu'il y a d'autres trucs qui ils ont été offerts. On leur a payé des bouteilles de vin à des millionnaires. On a offert à des millionnaires 3000 balles. Didier Drogba, footballeur multimillionnaire, on a offert une bouteille, nous. On pète la misère et on s'est cotisé pour lui offrir une bouteille à 3000 balles. Il a dit merci, vous êtes gentils les mecs. Eh ben, je vais ramener un pote, il s'appelle, vous connaissez tous, Jack Lang. Eh ben, Jack Lang, eh ben vas-y, tiens, 3000 balles. Allez, c'est le peuple qui paye, t'inquiète. Allez. Et après, il y en a eu d'autres. Tous. On a payé à des multimillionnaires en cadeau des bouteilles à 3000 balles. Ils se foutent de nous. On pète pas la misère. On pourrait nous demander notre avis, non? Tiens. L'alcool, c'est quelque chose qu'on exporte énormément. Et grâce à ça, ben oui. On lui fait la fortune d'un producteur de vin. Et les Français qui crèvent de faim, tu regardes la balance commerciale de la France. C'est grâce au vin qu'on réussit à vendre à l'étranger. Enfin, c'est les alcools qui marchent le mieux et le luxe qui marche le mieux. Et c'est exactement cette soirée-là, c'est le luxe et le vin. Et c'est ce qu'on vend le mieux à travers la monde. Cette soirée-là. Erreur historique de Hugo, pardon Hugo, mais on ne peut pas comparer les relations entre la France et entre l'Angleterre et l'Allemagne et l'Angleterre et la France. Je te rappelle que quand même, on doit à l'Angleterre. Enfin, on a quand même organisé notre résistance et le général de Gaulle a organisé la résistance en Angleterre. Donc, on a une relation qui est privilégiée avec l'Angleterre et ça n'est pas la même chose avec l'Allemagne. Mais j'ai le droit à un petit cours d'histoire, merci beaucoup, Géraldine. Mais ça n'empêche que c'est une visite d'État et j'ai jamais dit que la relation entre l'Angleterre... Ce qui est bien avec Hugo, c'est que il sait répondre. Voilà, en résumé, me fais pas ton cours d'histoire, ne sois pas condescendant avec moi, s'il te plaît. Et la France, c'était la même contre l'Allemagne. Alors moi, j'ai juste envie de reprendre l'argumentaire de Raymond. On s'en souvient tous, puisqu'il a très bien parlé. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, bravo Raymond. Oh, bravo. Voilà. On applaudit tous, Delphine. Oui, il aurait pu y avoir payer 800 € la soirée pour dire une connerie. On regarde ce qui se passe en France. Et on en parle tous les soirs Incroyable. ici. On ne peut pas voir ça. Moi, j'ai l'impression, effectivement, c'est un roi, mais j'ai l'impression d'être en France pendant la monarchie, avec la royauté et nous, le petit peuple qui galérons, et ça me dérange vraiment. Valait mieux être la risée du monde à faire boire du gros plan et manger une omelette. Non, c'est les cadeaux. Arrêtez de vous. C'est les cadeaux. Moi, je suis rien à voir avec la monarchie. Je pense. Et là, vous allez voir petit à petit le changement de Cyril Hanouna. Vous voyez, Cyril Hanouna, il était de quel bord? Vous allez voir comment il va changer quand il va voir que petit à petit, là, il voit que dans les tweets, tout ça, que ça se révolte. Et là, on a vu comment Jacques Cardoz, Pascal de la Tour de Pin, là, je sais pas quoi, etc., leur positionnement, un positionnement très radical envers la population française. Ils font partie d'une autre société, et voilà, et c'est normal. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que Versailles, c'est notre image à travers le monde. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir le roi, c'est une question d'honneur français, et on met en avant notre production. Donc tant mieux pour le business et les emplois que ça peut créer derrière, et l'image de la France. Le luxe, c'est ce qui nous porte. LVMH, c'est le fleuron. À l'étranger, on est connu pour ça. Si on ne peut pas recevoir les gens à l'Élysée à 4. Elle a dit en Dior, elle a dit en Zara. Et porter effectivement des vêtements qui font honneur. Parce que derrière, il y a des emplois. Combien d'emplois en France? Combien de personnes produisent du vin? Il y a des milliers d'emplois et même des petites mains qui travaillent. Donc, mais qui paye tout ça, le homard et tout? Qui le paye? Juste pour savoir qui le paye. Mais tu crois? Non, ça n'a pas été offert du tout. Non, mais ok, le vin. Mais qui? Mais il y a un budget qui est déjà voté. Chaque année, il y a un budget sur les réceptions. Moi, je préfère qu'on mette ce budget pour le mettre dans les écoles. La démagogie, c'est juste pas le moment. Oh, s'il vous plaît, Evelyne Thomas. En fait, ils ont tellement eu l'habitude de vous pomper
vraiment, hein, de vous pomper, qui se disent c'est un puissant fond, vraiment. Et ça, c'est tous. La gauche, Mélenchon, la droite, machin, etc. Ils en sont tous. Et là, il n'y a pas d'exception. Je vous le dis, il n'y a aucune exception. Ils sont tous là parce qu'ils se tapent au minimum 20 000 balles par mois et sans rien faire. Donc t'auras beau dire ce que tu veux, ils vont continuer ce système-là. Ils vont vouloir vous faire croire, essayer de vous attendrir, etc. Mais il faut renverser le système au complet. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Thomas. C'est Oui, juste moi pas le moment. je suis comme Raymond, je pense que c'est juste moralement pas le moment. Donc Pas le moment. c'est vrai qu'entre 2700 et une grosse piquette, bien sûr, on ne reçoit pas le roi comme ça. Vous savez, ça, on est dans une... Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne vivez pas en démocratie en France, ni dans même une république. Vous vivez dans une dictature. C'est aussi simple que ça. Vous savez, ça me fait penser à certains pays, comme... Alors, je suis désolé, hein, je vais devoir parler de ça, hein, parce que c'est l'actu et je prépare des vidéos là-dessus. Sur le roi du Maroc. Par exemple, le roi du Maroc, où la population a des difficultés, crève la dalle, et le roi du Maroc, alors bon, tous les Marocains de France et de Belgique et de machin vont me dire que oui, c'est tout à fait bien, c'est le savoir-vivre à la marocaine. Il faut savoir que le roi du Maroc a offert des villas à Sarkozy par exemple. Dès qu'il voit un invité qu'il apprécie, hop, allez viens, je t'offre une villa, etc. Incroyable. Des Rolex, des bijoux, des trucs, et la population elle crève de faim. Et ça, c'est la même chose en France. Je peux vous dire que dans beaucoup de pays, dans les pays nordicaux, il ne serait pas permis de faire ça. C'est pas grave, on arrose. Mais arrose avec ton argent, arrose pas avec l'argent du peuple. C'est juste qu'on te demande. C'est juste que les Français te demandent. Mais va dire au type qui est à la mère célibataire, qui finit pas son mois le 5 et qui est à sec, bah hier, eux, ils n'étaient pas à sec, ils ont bu un Magnum à 2007. C'est inaudible. C'est inaudible. Et encore une fois, ils vous mentent et c'est fait à Essian sur TPMP. Il ne s'agit pas de ce qu'ils ont bu dans la soirée. Il s'agit de ce qu'on leur a offert, vous et moi, comme cadeau. Pas pareil. C'est pas pareil. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce n'est pas l'argent du contribuable. Vous êtes l'argent de qui? C'est l'argent de qui? En termes d'image, c'est inaudible. Incroyable. Je ne suis pas d'accord. Je vous ai dit 250 journalistes accrédités, dont la moitié des internationaux qui vont faire. Vous êtes demandeur pour l'instant de publicité avec les JO qui arrivent. Mais ça n'est pas audible. International, le Canada est accrédité. C'est sérieux. Oui, mais oui, ça t'emmerde au volant de ton camion. La réalité, c'est que c'est des impôts, c'est de l'argent pour la France. Je vais dire quelque chose. Magnifique. Je pense que Il s'énerve, hein. Ça t'emmerde avec ton camion tout pourri, ton machin, espèce d'homme du peuple, etc. Vous voyez qu'il se lâche. Là, ça commence à y aller, là, tu vois, etc. Et là, on va voir quoi? Le changement d'état de... Alors, je vois qu'on en est déjà à une demi-heure, mais c'est pas grave parce que c'est une vidéo qu'il faut absolument que vous voyiez. Et regardez comment cet hypocrite de Cyril Hanouna change de version. Regardez ça. c'est une année formidable. Mais je pense que la France n'a pas les épaules d'organiser tout ça. Bien sûr. Excuse-moi de te dire ça. Si on n'est pas capable d'organiser ça, c'est qu'on n'est plus une grande puissance. Oui, mais un pays, c'est pas que une puissance. Pas des gens qui tu sais que je t'adore. Mais là, il faut que tu. On vit une année formidable. Là, je t'explique que la France n'est plus une grande puissance. Il faut arrêter. On est 7e. On n'est pas 7e. Je veux dire. C'est les chiffres. Moi, je pense qu'on est beaucoup moins. Mais ce qui compte, c'est est-ce que les gens sont heureux ou pas? Là, j'ai l'impression que non, moi, personnellement. Exactement. Voilà. Raymond, tu veux finir? Vraiment que s'il n'y a pas de dîner, en fait, il n'y aura plus de pauvreté. Mais j'ai pas dit qu'il faut. Ne me faites pas dire ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste qu'il faut faire attention avec le message envoyé. Hier, on a un économiste qui est venu qui nous parlait des fruits et légumes de Leclerc. Comment il s'appelle? Il est venu, lui. Il nous a dit faites attention à la colère des Français. Faites attention parce que c'est ce qu'on redoute le plus. Ils nous l'ont dit. Et là, qu'est-ce que vous faites? Allez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et j'entends Jacques, que moi j'aime beaucoup aussi Jacques. Mais quand il dit on vit une année extraordinaire, alors où tu vis? Je vais venir avec toi parce que nous, on a de la chance. On vit une année extraordinaire. On est content, on se plaint pas. Mais va parler avec les gens. Viens avec moi tourner une matinée. Tu crois que je suis pas conscient de la galère dans laquelle sont les gens? Pour dire on vit une année extraordinaire. Juste l'expliquer. On devait tuer. Quand t'as des gens qui te disent oh, arrêtez, là on vit les plus belles années de la France, on n'a jamais vécu aussi fastueusement, l'argent coule à flot, tu te dis c'est bizarre, on est dans le même pays, attends je regarde la carte,
Ouais, t'es sûr? Ah, toi, t'habites où? Toi, en France? Ah, ben, nous, c'est un peu plus la souffrance que la France, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est un peu particulier, hein, mais bon. Tuer Poutine en 3 mois. En 3 mois, Poutine, il devait sortir de la liste, il devait partir de son pays et tout allait bien. Vous allez voir, McDonald's est parti de la Russie, c'est fini. Poutine, il va rendre les armes. Il n'a jamais été aussi riche, Poutine. Mais je ne veux pas me présenter nulle part. J'explique juste que c'est pas entendable et c'est pas une bonne idée non plus. Pascal, vous voyez la meuf là, Pascal de la Tour de Pin, elle l'a regardé. Ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est quand t'as les gens puissants. Alors, on se comprend quand on dit que ce sont des élites et des puissants. C'est de la merde. Mais ce sont des puissants, des machins dans leur situation, dans leur... vous voyez ce que je veux dire? Elle l'a regardé quand il a parlé de Poutine d'une manière... Qui raconte ce gueux? Tu vois, sauf que c'est pertinent. Il t'explique qu'on avait dit que vous inquiétez pas, on va détruire économiquement, ça va s'effondrer la Russie, Poutine, il a 50 je sais pas quoi maladies, et ainsi de suite, et tout va être bien. Au final, on se rend compte que on a détruit notre économie en soutenant le camp ukrainien. C'est pertinent parce que eux, ils ne peuvent pas le savoir parce que pour eux, c'est théorique. On soutient l'Ukraine. Wouh! Point. Eux, ça s'arrête là. Tu vois, c'est idéologique. Sauf que nous, c'est pas idéologique. Sauf que nous, on l'a pris en pleine face. On l'a pris en pleine face. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Souvent, moi, on me tombe dessus, on me dit « Tu es pro-russe. » Mais qu'est-ce que je m'en balèque total de la Russie? T'as cru que j'étais le cousin à Poutine? Je m'en fous. Je dis juste qu'en tant que Français, les décisions qu'on a prises auraient dû être limitées pour pas que ça nous impacte. Si vous voulez prendre des décisions, allez-y. Mais il faut pas que ça nous impacte. Et ça nous a impacté sévèrement et sur les 30 prochaines années. Sachez-le. Je me suis déjà trompé sur une chose? Non. Les 20 prochaines années, les prix ne feront que d'augmenter et ça va être de pire en pire. Bref. Sauf si le peuple se révolte et me met, moi, grand dirigeant à vie, tu vois. Parce que, ouais, voilà. Il y en a plein qui me disent « Samir, est-ce que tu veux te lancer en politique ?» Mais il est hors de question. Par contre, grand empereur de France, oui. Oui, croyez-moi, je prends le pouvoir qu'un an, après je vous dis salut. Moi, je vous laisse vous démerder. Mais en un an, je te crée un paradis sur Terre. En un an, je te crée un paradis sur Terre. Et là, sachez une chose, hein, je suis sérieux. Je crée un paradis sur Terre. Première chose, je crée une milice pour me protéger. Parce que tout le monde va essayer de me déglinguer. Sachez-le. Quand je dis tout le monde, certaines élites. Je te crée un paradis sur Terre. Par contre, je vous mens pas que si je quitte la France après ça, c'est pour ça qu'il faut l'immunité à vie, on va m'arrêter. Hein. Tous les pays occidentaux vont m'arrêter, prison, etc. Voilà. De vous voir dire « Oh, 2007, c'est normal. On a fermé Paris pendant une journée entière, c'est normal. Les commerçants, ils n'ont pas pu travailler, c'est normal. On a fait chier les Français, c'est normal. Parce qu'il y a le prince Charles. » Je vais te dire, parle avec les gens du roi Charles, là. Parle-leur dans la rue et ils vont te dire « J'en ai rien à foutre du roi Charles. » Avec tout le respect que j'ai pour lui, moi, là, je suis d'accord avec Raymond. Ils en ont rien à carrer. Rien à carrer. Allez, je vous le dis. Vous êtes des fous. Mais bravo. Non, mais là, c'est sûr. Attends. C'est pas démagogue, je vais vous dire. Mais les gars, moi je vois mes potes, arrêtez, je vois mes potes, j'ai des dizaines de potes toute la journée. Ils en ont rien à carrer du roi Charles. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir kiffer la vie et pouvoir gagner l'oseille et pouvoir vivre et pouvoir manger. Tu crois que la vie du roi Charles qui boit des bouteilles à 2800 balles, ils en ont rien à carrer. Tu sais quoi? Ils s'en foutent total. Là, en fait, il essaye de faire l'homme du peuple. Il s'est dit, ah d'accord, les gens ils penchent plus vers là-bas. Bah, tu sais quoi, moi aussi je vais essayer de tabler dans le truc. Sauf que, mais c'est tout à fait normal de recevoir le prince Charles et de tout donner. Il faut qu'il mange bien. C'est un invité. Voilà. Maintenant, les autres, c'est pas eux qui sont reçus. Eux, c'est juste des gens qui sont là pour prendre des photos. C'est pas à eux de recevoir des bouteilles à 3000 balles. Le prince Charles, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi il tombe sur le prince Charles. Le prince Charles, c'est tout à fait normal. Tu es un dirigeant, tu reçois le dirigeant d'une autre nation, tu le mets bien, tu le fais dormir au meilleur endroit, tu le fais manger les meilleurs plats, tu lui offres des cadeaux. Mais les invités qui se démerdent, pas déconner non plus. Je suis d'accord avec Raymond qui doit parler avec les mêmes gens que moi toute la journée. Et il y en a un qui t'a dit ouais, il y a le roi Charles, c'est génial. Mais tout le monde, quand tu vas dans les bistrots, tu parles avec les gens, tu dis j'en ai foutre. Et si je dis l'argument de Jacques ou même. Mais le tourisme, je veux dire, c'est la chose qui nous rapporte du fric, c'est le tourisme. Les petits commerçants. Tu sais ce qui s'est passé avec le tourisme cet été? Tu veux que je te dise ce qui s'est passé?
Bah, raconte-nous tes Le petit, sur la Côte d'Azur, ils étaient contents d'avoir personne. J'ai passé 10 jours dans le sud. Regardez comment elle sourit, comment elle dédaigne. Géraldine Maillet, c'est horrible. Je vais te raconter le tourisme parisien. Il y a eu un drame qui s'est passé à la Défense avec un petit. Et il y a eu des émeutes. Tu sais, tous les gens qui ont eu de l'argent là, tous les gens que vous dites, ils vont venir, ils vont acheter des sacs. Ils sont pas venus à Paris. Ils ont eu peur, ils sont pas venus à Paris. Tu les as les chiffres du tourisme là? Tu les as? Ils vont sortir bientôt. Moi, je les ai déjà parce que les gens dans les restaurants et dans les magasins, dans les boutiques, ils m'ont dit il n'y a pas de touristes. Les touristes qui avaient de l'argent, ils ont eu peur des émeutes, ils ne sont pas venus. C'est bien beau de dire ici. Merci, il a raison. Arrêtez les mecs. Moi je pense que vous êtes complètement déconnectés. Allez, 20h58, on va passer. Ah bah tiens, non mais je vais vous dire. C'est le pays le plus touristique, Cyril. On n'arrête pas de parler de la précarité, la précarité. La France est une catastrophe. En termes de tourisme. Non, en tout. Parce que là, il dit qu'il y a moins de tourisme. La France, tous les gens. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire ce qui se passe avec la France. Il y a un truc qui a été, qui est vraiment symptomatique. C'est simple. Il y a eu la finale de la Coupe du Monde. Ah oui. France-Argentine. Tout le monde était pour l'Argentine. T'avais pas un mec qui était pour la France dans le monde entier. Tous les pays étaient pour l'Argentine parce que voilà, la France, on passe pour voilà, je vous le dis. On a depuis quelques temps. Arrête de dire n'importe conneries. Tous les pays, tous les pays du Maghreb, ils étaient pour l'Argentine. Tous mes potes, ils étaient pour l'Argentine. Personne n'est pour l'Angleterre, personne n'est pour l'Allemagne. C'est normal. C'est symptomatique. Toute l'Afrique était pour l'Argentine. Tout le monde voulait. Alors là, l'analyse, Gomanos, elle est un peu plus intéressante que celle de Cyril Hanouna. C'est vrai que dans le foot, on est plus là, pas pour la petite nation, on est là pour le beau jeu. Et le problème de la France, c'est qu'il faisait pas du beau jeu, alors que l'Argentine faisait du beau jeu. Et au bout d'un moment, t'en as marre de voir des mecs qui sont tout le temps en défense et ils tirent pour marquer. Alors que l'autre, il te fait des retours acrobatiques, il te fait du jeu en profondeur. C'est plaisant à voir et t'as envie que cette équipe gagne. Mais c'est pas un bon exemple. Mais il est vrai que la France, maintenant, n'est plus appréciée dans le monde entier. Et les seuls avantages qu'elle avait, souvent on parle du vin français, mais c'est fini ça, le vin à la française. Maintenant, les Chinois font du vin, les Américains font du vin. Le fromage, pareil, on a été dépassé par tout le monde. Il n'y a plus aucun intérêt à la France, vraiment. Petit à petit, ça sera juste un musée. Et en fait, vous serez que des figurants, tu vois. Vous serez des figurants pour les touristes. Vous voulez que la France perde? C'est grave ou pas? Bah ça pour moi c'est symptomatique, ça veut tout dire. Voilà, ils disent voilà, on en a marre des donneurs de leçons là qui veulent donner des leçons à tout le monde et qui voilà, et c'est quoi, et qui donnent des leçons à personne. Bon, tiens, bah justement là, franchement la transition elle est parfaite. Voilà, Mélenchon au début, vous voyez comment il a changé son discours. Voilà, alors 40 minutes, je vais pas rester plus longtemps, je vais diffuser directement cette vidéo pour vous, pour que vous voyez. Il fallait absolument que je vous montre cet échange en entier, pas juste un petit passage, parce que tout était intéressant pour voir à quel point ces gens-là, comment ils pensent du peuple et la considération qu'ils ont pour le peuple, c'est juste magistral, ne l'oubliez jamais, vraiment. Demain, il risque d'y avoir beaucoup de vidéos. Je risque de diffuser beaucoup de vidéos parce que j'ai des vidéos en stock. Donc, je pense que je vais en diffuser peut-être même très tôt. Là, je vais diffuser ça vers les coups de cette vidéo, normalement vers les coups de 22h, 22h30. T'en as d'autres, peut-être je vais hésiter minuit ou autre, etc. Mais ça va y aller. Aujourd'hui et demain, je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à aller voir en entière et aussi à laisser des commentaires. Je vois beaucoup de gens qui ne laissent pas de commentaires ni de mettre de like. Ça permet un meilleur référencement. Ça vous prend 2 secondes. Pareil, je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos. T'as plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Ça prend 2 secondes et ça permet un meilleur référencement. Faites cette petite démarche-là. Merci à vous. À la prochaine. C'était Samir de TPMY. Ouh, décidément. Là, j'ai aucun commentaire, franchement, excusez-moi. 45 minutes, là, une vidéo sur un sujet, c'est juste ouf, quoi. Vraiment.